je voudrais vous faire découvrir la figure tout à fait étonnante d'Empédocle. Un étrange mélange de sage, de physicien, de mystique, de poète, un peu gourou, et dans le fond assez éloigné de l'idée qu'on se fait aujourd'hui d'un philosophe. Favorinus d'Arles rapporte qu'il s'habillait de vêtements de pourpre avec une ceinture d'or, des souliers de bronze et une couronne delphique. Il portait des cheveux longs, se faisait suivre par des esclaves et gardait toujours la même gravité de visage. Quiconque le rencontrait croyait croiser un roi. Il vit au 5e siècle avant notre ère, à Agrigente, en Sicile, où il se rend célèbre pour sa générosité et son intérêt pour les déshérités. Ses écrits, dont nous n'avons récupéré que quelques fragments, sous une forme poétique, ouvrent à un sens souvent mystérieux. Mais le plus étonnant dans l'histoire d'Empédocle, c'est paradoxalement sa mort, qui n'en finit pas de nous interroger 2500 ans après, et qui va nous permettre de réfléchir à une question très sensible. Est-ce que philosopher peut nous apprendre à mourir ? La première aide que peut nous apporter Empédocle pour mieux affronter la peur de la mort, c'est la science, la physique pour être précis. Nombreux sont les sujets de réflexion sur la connaissance et le savoir qui correspondent à des angoisses très contemporaines et qui font aussi de très bons sujets de dissertation. Peut-on tout savoir ? De quel savoir la philosophie est-elle en quête ? Le savoir nous libère-t-il ? Comme les grands penseurs qui le précèdent, tels Thalès, Héraclite d'Éphèse, Pythagore, Parménide ou Zénon d'Élée, Empédocle se passionne d'abord pour la spéculation physique. Il est un penseur de la nature, une préfiguration de la figure du scientifique. Pour accéder à cette connaissance, ces tout premiers physiciens ne disposent que de leurs croyances, de leurs observations, de leurs intuitions et de leur imagination. Et malgré ces pauvres moyens, ils parviennent à proposer des systèmes cosmologiques complets. Pour Thalès, l'élément premier qui ordonne toute chose, c'est l'eau. Pour Héraclite, observant le perpétuel écoulement des choses, le principe premier est la résolution des contraires. La substance primordiale, présidant au devenir étant le feu. Pythagore rejette cette physique du devenir perpétuel au nom de la raison, cherchant dans le nombre l'essence des choses. Parménide enseigne que l'être est immuable, unique, indivisible, absolu. Encore plus étonnant, Démocrite affirme que la matière est composée de petites particules indivisibles, et indivisible, en grec, se dit atomos. Ces débuts dans l'aventure du savoir peuvent donner à réfléchir sur l'immense capacité des humains à déchiffrer les mystères de la nature, jusqu'aux éblouissantes découvertes de la science d'aujourd'hui. Cependant, tout ce savoir accumulé aujourd'hui nous rassure-t-il ? Nous aide-t-il à être plus sereins face aux limites de la vie ? Rien n'est moins certain. La physique d'Empédocle, en revanche, pourrait bien nous être d'un grand secours. Pour Empédocle d'Agrigente, 4 éléments incréés constituent la matière, ce qu'il appelle de façon imagée les 4 racines, la terre, l'eau, l'air et le feu. Apprends d'abord les 4 racines de toute chose. Zeus qui brille, Héra qui donne la vie, Aidoneus et Nestis, dont les larmes sont une fontaine de vie pour les mortels. Toute l'évolution du monde tient au résultat des combinaisons de ces 4 éléments selon 2 principes absolus. L'amour ou l'amitié, philia, qui unit toutes choses, et la haine ou la discorde, neikos, qui sépare les choses. Pour Empédocle, s'il y a du mal en l'homme, de la violence, de l'égoïsme, de la malveillance, un instinct de mort, pour reprendre l'expression de Freud, et surtout de la peur, c'est avant tout par ignorance de ce principe suprême, principe physique qui règle l'univers tout entier, l'amour ou l'amitié, auquel nous refusons de nous soumettre. Pour ne pas craindre de mourir, pour atteindre à la sérénité
et à la sagesse, il faut commencer par acquérir la pleine connaissance de la nature du monde. Il faut en particulier comprendre que notre existence individuelle résulte de ce principe premier qui est l'amour, qui nous a donné notre singularité au sein de la totalité. Ces choses ne cessent de changer continuellement de place, se réunissant toutes en une à un moment donné par l'effet de l'amour. De ce fait, naître ou mourir sont tout au plus des moments de fusion transitoire, de fusion amoureuse. Mais quand les éléments ont été mélangés sous la figure d'un homme et viennent à la lumière du jour, ou sous la figure d'une espèce de bête sauvage, ou de plante, ou d'oiseau, alors les hommes disent que ceux-ci naissent. Et quand ils sont séparés, ils donnent à cela le nom de mort douloureuse. Il y a là quelque chose de toujours miraculeusement transitoire qui se traduit dans la vie d'Empédocle par ce goût du luxe, des réunions d'amis, de la vie heureuse en société, de la santé et de l'hygiène. Il s'agit en permanence d'honorer ce principe physique fondamental de l'amour à la source de toute chose par une forme d'adhésion joyeuse à la vie. Mais vous voyez le danger. Plus j'entre dans ce système d'un univers tenant par la force de l'amour, plus je fais de ma vie une forme de manifestation jubilatoire de cet amour si fondamental, plus je redoute la mort. Voyons comment Empédocle peut nous aider à nous délivrer de cette peur. Nombreux sont aussi les sujets de réflexion philosophique sur la vie. La vie a-t-elle un sens? Comment aimer la vie? Peut-on croire à la vie éternelle? Pour répondre à ces questions si vastes, limitons-nous à une conception familière qui trouve à s'exprimer de l'autre côté de la Méditerranée à peu près à la même période qu'Empédocle, dans l'enseignement du maître de Platon, j'ai nommé naturellement Socrate. Pour Socrate, l'âme se distingue du corps. Il s'agit d'un dualisme dont il nous donne une idée dans un dialogue intitulé « Le Phédon ». L'âme est immortelle. Elle s'incarne momentanément dans un corps avant de s'en détacher à l'heure de la mort, pour rejoindre le ciel des idées, préludant au cycle de vie suivant. Ce cycle éternel porte le nom de métempsychose, déplacement de l'âme. Le corps, soma, serait la prison de l'âme, sema, le temps de la vie sur Terre. Une bonne vie, entendez, une vie philosophique, est une conversion vers l'âme qui seule peut accéder au monde des idées. Le philosophe délie son âme autant qu'il le peut de toute association avec le corps, d'une façon qui le distingue de tous les autres hommes. Socrate accepte donc courageusement le suicide qu'on lui impose parce que cette vie dans le monde matériel semble un long embarras. C'est une réponse possible à notre question. Philosopher, dans la perspective platonicienne, peut nous apprendre à mourir. À l'évidence, Empédocle, lui, ne voit pas la vie de la même façon. Empédocle nous aide à élargir l'idée que nous pouvons nous faire de notre vie d'être humain. Influencé par les philosophies orientales, la pensée d'Empédocle n'est pas dualiste, elle est moniste. Le modèle du sage est un. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Bien avant Nietzsche, Empédocle nous propose une vie philosophique qui intègre la vie du corps comme moyen de déchiffrer le monde. Ne refuse ta confiance à aucune des autres parties de ton corps par lesquelles il y a un accès à l'intelligence. Il incite à la méditation, au contrôle du souffle, à l'extension de la conscience au-delà des limites sensorielles et temporelles. Les exercices du corps nous mettent dans le plus étroit et harmonieux contact avec le monde environnant. Chaque membre, partie, organe du corps pense donc en sentant à sa façon. Physis et psyché échangent sans cesse. Je vous disais bien au début de cette vidéo qu'Empédocle élargissait notre conception de la vie. Voilà donc une philosophie qui donne droit au corps, au biologique, dans toutes ses manifestations. Mais alors, m'objecterez-vous, peut-être, après cette physique de l'amour, cette adhésion joyeuse à la vie, voilà la consécration du corps dans sa plénitude. Rien là-dedans qui permette de voir la mort sans crainte, tout au contraire.
C'est ici précisément que se situe le point de bascule pourtant. Tous ces aspects de la sagesse d'Empédocle tendent en fait à nous apprendre à dépasser les limites de notre moi, de notre être physique, de notre existence individuelle. Je fais partie d'un système infini. Tout en permanente transformation, mon existence singulière n'est qu'un moment d'incarnation de l'être. Écoutez sur ce sujet un de mes passages préférés de la poésie d'Empédocle. Car j'ai été autrefois un jeune garçon et une jeune fille, un buisson et un oiseau, et un poisson muet dans la mer. À ce titre d'ailleurs, le végétarisme s'impose de lui-même. Empédocle chercha à inculquer à tous l'unité de tout ce qui vit, expliquant que manger de la chair est une sorte d'autophagie, le meurtre de ce qui nous est proche. Tout ce qui vit est un, les hommes, les dieux et les bêtes. Nietzsche voit dans la poésie philosophique d'Empédocle une sympathie profonde avec toute la nature, une compassion débordante. Parvenu à ce degré de conscience que ma vie, en tant qu'individu, n'a pas de valeur ni de sens si je la coupe du reste de l'être, mourir ne doit pas être source de crainte. On ne meurt pas au sens d'une fin absolue, d'une sorte de désespérant anéantissement. On fusionne avec ce tout puissamment animé par cette force d'amour dont elle est le principe absolu. Il est temps, maintenant, d'évoquer cette mort d'Empédocle dont je vous parlais au début de cette vidéo. Imaginez cette magnifique cité d'Agrigente, la plus belle des cités mortelles, selon Pindare. À l'époque d'Empédocle, on y trouvait plus de temples qu'il n'y en a sur l'acropole athénienne. Je suppose qu'on est au printemps. Cet adorable printemps sicilien quand toute l'île est verte et fleurie. Empédocle s'est éloigné de la ville luxueuse, il est parti en voyage avec ses disciples là-bas, vers le volcan l'Etna qui tire son nom du grec aitné de aito, qui signifie « je brûle ». Sans doute, pendant ces jours de marche, a-t-on débattu de science, de morale, de politique, mais surtout aussi d'amitié et de philosophie du bonheur. Et le groupe est enfin arrivé sur les flancs du géant fumant, alternant ses accès d'explosions effrayantes et ses épanchements de lave rougeoyante. Après une journée d'escalade parmi les blocs et les coulées figées, le soir doré est tombé, il est temps pour la petite troupe de redescendre vers la vallée. Il faut un certain temps avant qu'un disciple d'Empédocle se retourne et remarque l'absence du maître. Alarme dans le groupe, la nuit a commencé son règne sur les pentes de roches sombres et l'on appelle en vain le philosophe qui semble s'être volatilisé. Sans doute a-t-il fallu attendre l'aurore pour partir à sa recherche jusqu'au cratère fumant. La légende veut que sur le rocher, au bord de la roche, en fusion, les disciples n'aient retrouvé qu'une seule de ces sandales d'airain, rejetées par le volcan. Cette disparition légendaire a suscité beaucoup d'interprétations, beaucoup d'interrogations. Mais si Empédocle a effectivement choisi d'entrer dans le bain de lave, on peut être tenté d'y voir l'accomplissement de toute sa pensée. Le rapport serein et confiant dans une nature familière à laquelle l'être humain comprend en pleine conscience qu'il appartient. La conscience et la science qui nous enseignent que la vie ne cesse pas, que la nature ne cesse pas. L'affirmation, littéralement fusionnelle, avec les forces de la nature auxquelles la personne ayant atteint la sagesse entend se mêler en dépassant les limites du moi. Et je te dirai autre chose. Il n'est pas d'entrée à l'existence ni de fin dans la mort funeste pour ce qui est périssable, mais seulement un mélange et un changement de ce qui a été mélangé. Naissance n'est qu'un nom donné à ce fait par les hommes. Empédocle, quand la philosophie brûle.